Salut chers téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en route avec l'un des pères de la foi ici au Cameroun. Nous avons le privilège de recevoir le révérend Débé Simon. Il est le superviseur régional du Centre 1 à la mission du plein évangile au Cameroun. C'est l'une des régions ecclésiastiques et il est également un grand acteur dans le champ d'évangélisation. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de la restauration de la nation. Bonjour révérend et bienvenue à notre émission. Bonjour Dorcas et merci de me recevoir. Aujourd'hui, nous sommes au stade de Mendon et avec vous, nous allons parler de la restauration de la nation. De prime abord, quand on parle de restauration de la nation, il s'agit de quoi exactement, révérend? En réalité, quand on parle de restaurer, le verbe restaurer, ça veut dire ramener à l'état initial. Donc quand nous parlons de la restauration ici, ça veut dire que le Cameroun a perdu un certain nombre de valeurs. Et nous voulons donc que toutes ces valeurs soient restaurées. Alors, en cette saison, le Seigneur vous a mis à cœur, en collaboration avec le ministère d'évangélisation Caravane de Dieu, d'organiser une grande campagne d'évangélisation justement sous le thème Caravane de Dieu. Quels sont les objectifs d'une telle campagne d'évangélisation? Et les objectifs, premier objectif, c'est déjà prêcher l'évangile parce que nous savons que tout commence avec le changement du cœur, le changement de l'âme. Donc il faut prêcher l'évangile. Deuxièmement, prier effectivement pour la nation afin que le Cameroun revienne à Dieu et que toutes ces forces du mal qui agissent au Cameroun perdent le contrôle sur notre nation. Quelles sont les articulations de cette campagne? Il faut dire que la campagne se fait en plein air, dans un stade de la place, le stade de Mendon. Et nous avons voulu coupler cette croisade avec un championnat de football et pour amener beaucoup de personnes, n'est-ce pas, à expérimenter non seulement l'esprit, mais également le sport. L'apôtre Paul disait que le sport est utile, mais à peu de choses. Donc nous voulons montrer ici par là que le sport n'est pas une mauvaise chose. Et les chrétiens peuvent également faire le sport aussi longtemps que ce sport reste conforme aux valeurs chrétiennes. Donc voilà pourquoi nous avons organisé un championnat qui se joue également et à partir de 14 h chaque jour et à partir de 17 h maintenant, nous lançons l'évangélisation. Wow. Alors, avant de continuer avec notre entretien, chers téléspectateurs, je vous invite d'aller vivre les temps forts de cette campagne qui dure 5 jours en plein air dans un stade de la ville de Yaoundé. Le Seigneur fait des miracles. Le stade de Mendon dans l'arrondissement de Yaoundé 6 a vibré au rythme de la louange et de célébration le soir du 24 décembre 2024. Le concert de musique marquait la clôture de 5 jours de campagne d'évangélisation organisée par la mission du plein évangile des régions du Centre 1 et Caravane de Dieu. Nous avions au moins 3 objectifs. Le premier objectif, c'était prêcher l'évangile. Et là, cet objectif a été atteint parce que plusieurs personnes sont venues au Seigneur. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Maintenant, il reste le suivi pour qu'ils demeurent dans le Seigneur. Le deuxième objectif, c'était prier pour la nation. Et la journée d'hier était consacrée. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés, que ce soit de l'église apostolique, d'autres dénominations. On a prié ensemble pour le Cameroun. Troisième objectif, il y avait un tournoi de football. Ce tournoi a eu également lieu, il y a eu une finale et il y a eu un gagnant qui a reçu le trophée. Donc, nous pensons que nos objectifs ont été bien atteints. Danse, chorégraphie, numéros spéciaux et les prestations des 6 chorales invités, au-delà de la célébration, ont renforcé le message du salut. Comme Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, pendant des pareils moments où nous l'élevons, nous le glorifions, nous l'exaltons, Dieu commence à mouvoir dans sa grandeur et il commence à toucher les cœurs et à apporter la transformation. Plusieurs ont donné leur vie, assurément, au travers des messages qu'ils ont reçus, pas des mélodies
qui ont été chantés tout au long de ces soirées. Et ce soir, qui est le dernier jour, nous sommes toujours encore en train de prêcher et d'interpeller les populations de Mendon de se donner à Jésus-Christ, de s'offrir à Jésus-Christ par la louange. Parmi les participants, plusieurs ont reçu délivrance, guérison et la visitation divine, d'où la raison de leur louange. Le pasteur a prié, il a demandé celui qui a tel problème, si quelqu'un a une maladie ou un problème qui lui dérange, qui s'avance, pour qu'on prie pour lui. Je ne me suis pas dérangée. Bon, maintenant il est arrivé sur moi parce qu'il a demandé que il y a quelqu'un qui on a programmé son opération. Elle est partie, on a encore reprogrammé pour la deuxième fois. Bon, ça me concernait. Je suis sortie. Et donc maintenant, on a prié sur nous. Et vers la fin maintenant, j'ai rejoint le groupe qui était de côté pour donner ma vie à Jésus. Donc je peux dire qu'à partir de ce programme, j'ai eu le salut. Avant que la croisade ne commence même, j'étais malade. J'étais vraiment malade. Donc même quand on organisait, je ne savais même pas que je devais assister. Mais le Seigneur m'a restauré. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que durant le commencement, la date qui a commencé le 20 jusqu'à l'heure actuelle, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment, donc je ne sais pas, bon, ma joie, donc ça a tellement débordé. Être vraiment en Christ, c'est vraiment la meilleure. Vraiment, c'est la meilleure. Nous sommes juste là pour accompagner la vision de Christ sur la terre. Donc nous n'existons pas pour rien, nous existons pour un but. Et je crois que je veux ici encourager, féliciter l'original du centre 1, le Révérend DB, de collaborer, de coopérer avec la vision de l'évangélisation. Encourager aussi l'évangéliste Maître Noir, oui, et toute son équipe pour le travail, les sacrifices qu'ils ont fournis. Nous pouvons aussi encourager la synergie, le centre 1 et 2 et tous les chorales que nous voyons là. Chacun de vous, même vous, chacun de vous a joué son rôle pour que cet événement soit vraiment glorieux. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Caravane de Dieu, co-organisateur, entend collaborer davantage avec le corps de Christ au Cameroun pour que de telles occasions se multiplient pour l'expansion du royaume de Dieu. Dans l'unité, dans la compréhension, lorsqu'on va fédérer, n'est-ce pas, nos efforts, on pourra faire mieux. Pourquoi? Parce que j'ai souvent un peu un arrêt-goût amer lorsque nous pensons que les questions de grandes campagnes doivent être initiées par des Européens, des Américains, des étrangers. Pas au sens de la discrimination, mais il faudrait que nous prenions conscience qu'effectivement, par nous-mêmes, nous pouvons initier des grandes choses. Donc, mais les perspectives, c'est quoi? C'est que c'est un galop d'essai. Dans l'avenir, nous allons faire mieux. Nous allons parcourir les grands espaces, notamment au Palais des Sports, à l'Omnisport, et pourquoi pas un peu partout. La campagne de Mendon était placée sous le thème « La restauration de la nation ». Nous revenons pour continuer de parler davantage de la restauration de la nation au travers d'une grande campagne d'évangélisation au stade de Mendon, dans la ville de Yaoundé. C'est avec le président du comité d'organisation, le révérend Débé. Alors, révérend, quelles sont vos attentes au terme de cette campagne d'évangélisation? Première attente, c'est que le Cameroun rentre à Dieu. Vous savez, quand une nation sert Dieu, cette nation-là est bénie. Et nous croyons que Dieu étant le créateur de toutes choses, il est important que ce Dieu qui a créé le Cameroun, que le Cameroun se tourne vers son Dieu pour l'adorer, pour le servir comme étant le seul vrai Dieu, comme étant son créateur, celui-là qui l'a béni de toutes sortes de richesses que nous avons au Cameroun. Vous savez, c'est tout ce que nous avons. On appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Et c'est grâce à toutes ces bénédictions que l'Éternel nous a accordées. Il faut reconnaître que tout cela vient du Seigneur et que nous devons davantage nous accrocher au Seigneur. Et comme 2025 sera déjà une année électorale, que nous puissions compter sur le Seigneur pour que tout se passe bien et que le Seigneur lui-même choisisse l'homme selon les désirs de son cœur. Alors nous avons eu plusieurs personnes qui se sont engagées à
donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Après cette campagne, comment comptez-vous, quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied pour suivre ces âmes et vous rassurer qu'elles ne se perdent plus? Et on a mis sur pied toute une commission de suivi. Donc cette commission est à l'œuvre au fur et à mesure que les gens s'engagent. Et cette commission-là, les membres de cette commission prennent les contacts et les appellent le lendemain pour pouvoir rester en contact avec eux, continuer, si possible, leur rendre visite, prier avec eux, partager la parole de Dieu. Et ceux qui veulent rejoindre nos communautés, qu'ils puissent intégrer ces communautés qui sont non loin de leur maison. Nous bénissons le Seigneur pour ces stratégies. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est une initiative qui est en collaboration avec Caravane de Dieu. Nous allons à présent donner la parole au révérend Cyril Noah, qui est le fondateur de ce groupe d'évangélisation. Il va davantage nous parler de ce que c'est qu'une campagne d'évangélisation et les stratégies mises sur pied pour gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ au Cameroun. En fait, il faut dire que la mission Plein Évangile par son régional du centre 1 a trouvé utile d'associer la Caravane de Dieu à cet événement de fin d'année. Donc, étant donné un peu nos objectifs qui consistent à travailler en collaboration avec tous les mouvements, les dominations qui prêchent l'évangile, nous avons dit évidemment c'est une opportunité d'accomplir nos objectifs. Et nous avons travaillé également avec, pas seulement la caravane, il y a un groupe, End Time Impact Makers. Je vous ai parlé tantôt dans l'une des interviews, qui est dirigé par le révérend Gabriel, qui est un évangéliste du côté de Konsamba. Et notre rapport était multiforme. Nous avons contribué également dans le sens du camion podium. Il y a des prédicateurs qu'on a pourvus. Il y a la prière, il y a la contribution, comme tantôt dit, multiforme. Tantôt, j'ai parlé de la logistique, la caravane pour voir pour les cas d'évangélisation. Et pour nous, ça nous arrange. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'État qui tienne sans Dieu. Donc, notre contribution était très utile. Normally, I'm the coordinator of the End Time Impact Makers. We are based in the town of Konsamba. So we purposely came to Yaoundé to work in collaboration with La Caravane de Dieu. So there is a team that came all the way from Konsamba, and we are here that together we bring the gospel of Jesus to the nation of Cameroon. So that's why we are here. So we came up with some of our equipments to put it together with that of La Caravane de Dieu to see that this crusade is a success. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre entretien, révérend. Pour finir, quel est le message ou les recommandations que vous pouvez donner à l'Église, non seulement du Cameroun, mais en Afrique et dans le monde entier, en ce qui concerne l'évangélisation, la restauration des vies et de la nation? Et l'Église a une mission divine et je voudrais que l'Église se concentre sur cette mission. Cette mission, c'est évangéliser. Pourquoi évangéliser? Pour que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu soit effectivement à l'image de Dieu, qu'il ressemble à Dieu et qu'il représente Dieu partout où il se trouve. Ça, c'est l'une des attentes. Deuxième attente, et nous voulons que le corps de Christ se prie davantage pour le bien-être du Cameroun. Et depuis plusieurs années maintenant, nous sommes en train de le faire. Nous nous retrouvons à Nouvelle-Bassos chaque premier dimanche pour prier pour le Cameroun, pour prier pour la nation. Donc je voudrais encourager le corps de Christ à pouvoir multiplier les séances de prière, les moments de réveil, les moments d'évangélisation pour que le Cameroun soit transformé et que l'Église elle-même reste effectivement éveillée. Gloire à Jésus. Le Cameroun sera certainement transformé parce que c'est le désir de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Dieu TV et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.